Moi, quand j'étais étudiant en secondaire, en humanité, j'aimais beaucoup les maths. J'ai participé aux Olympiades de maths et tout ça. C'était vraiment quelque chose, une matière que j'aimais beaucoup, mais j'avais pas envie de travailler dans un domaine qui serait que théorique, et c'est pour ça que je me suis dirigé vers des études d'ingénieur. À la fin de mes secondaires, moi j'étais attiré par les domaines scientifiques en général, et il y avait cet aspect aérospatial qui m'attirait plus particulièrement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais postulé à une bourse PISA, et donc j'avais eu cette bourse-là, et la première phrase de ma lettre de motivation c'était « Je rêve de devenir astronaute ». En fait, moi, quand j'ai commencé les études d'ingénieur à Liège, je suis venu à Liège parce qu'il y avait ce fameux master en aérospatial qui était très renommé. Donc c'est pour ça que je suis allé là-bas, et puis finalement j'ai été happé dans la branche biomédicale, dans les neurosciences, parce que mon superviseur, Rodolphe Sépulcre, était très inspirant, comme on dit aujourd'hui, m'a vraiment motivé à m'engager dans les neurosciences. Le cerveau, c'est vraiment un organe qui est, je dirais, le plus mystérieux, qu'on comprend très mal. C'est quelque chose dont je me suis aperçu quand j'ai fait de la recherche. Et le spatial, c'est un petit peu la même chose. C'est cette envie d'aller explorer des choses nouvelles, d'aller dans des endroits où personne n'est jamais allé. Donc voilà, ça c'est un point commun, en tout cas, qu'on peut trouver entre les deux. Il y en a d'autres, des questions plus philosophiques, par exemple. Réfléchir à ce que c'est la conscience, par exemple. Il y a un petit lien philosophique, et aller dans l'espace et regarder la Terre avec d'une position complètement nouvelle. Il y a aussi un petit côté philosophique à ça. Je pense qu'il y a plein de choses dans ma formation qui vont me servir. Je pense que principalement l'élément central, c'est la mise au point d'une expérience scientifique, de savoir définir une question, de comprendre ce que des chercheurs attendent d'une expérience scientifique, sous quelle forme présenter les résultats. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui va être très important à bord de l'ISS, parce que le travail principal des astronautes, c'est de faire des expériences scientifiques. Enfin, c'est un des aspects principaux. Il y a aussi évidemment le vol et la maintenance de la Station spatiale internationale. Et à côté de ça, il y a évidemment tout ce qui est communication et vulgarisation scientifique. Et ici, on peut mentionner notamment les projets Ma thèse en 180 secondes, auxquels j'avais participé en tant que doctorant à Liège. Et ça avait été super important, et j'ai continué à faire des choses le long de cette ligne-là, je dirais, ces dernières années. Ce rêve de devenir astronaute, disons qu'il m'a accompagné, mais je me suis jamais dit que ça allait se réaliser.